Eric, merci beaucoup d'être là aujourd'hui et de nous accorder du temps pour Verisme TV. Merci à toi. Ça va être intéressant, Eric, parce qu'on va pouvoir parler de naturopathie, le métier qu'on partage tous les deux. Et d'hygiénisme aussi. Et on va pouvoir parler aussi d'hygiénisme, un autre terme qui est peut-être un petit peu moins connu. Ouais. Et j'aimerais que cette interview, tu vois, on découvre un petit peu, tu nous fasses découvrir par ton métier et par l'expérience que tu as d'être thérapeute, d'être naturopathe, qu'est-ce qu'est la naturopathie, qu'est-ce qu'elle peut apporter aux gens, à quel point c'est pertinent. Évidemment, on est dans ma grande librairie, donc on va parler de ton dernier bouquin après. D'accord. Mais dans un premier temps, voilà, j'aimerais te mettre dans le rôle, tu sais, la place que j'occupe à chaque fois quand on me pose la question « Ah, tu es naturopathe, mais c'est quoi la naturopathie ?» Alors, et là, je veux voir comment tu te débrouilles. En fait, moi, je vais biaiser un peu la réponse parce qu'en fait, j'ai du mal à répondre à cette question si je ne parle pas d'hygiénisme. Ouais. Parce qu'en fait, je sais qu'aujourd'hui, et ça, je trouve le débat franchement étonnant, comme quoi, quand on est naturopathe, on est hygiéniste. Quand on est hygiéniste, on ne peut pas être naturopathe. Enfin, j'entends ça sur Internet. Moi, j'ai toujours été naturopathe hygiéniste et je découvre sur Internet, ça fait 25 ans que je fais ce métier, ouais. Et je découvre sur Internet ce genre de polémique. Ouais, ouais. C'est pas un débat, c'est une polémique et franchement, j'ai du mal à m'y retrouver. Personnellement, un naturopathe qui n'est pas hygiéniste, pour moi, c'est sûr qu'il va lui manquer quelque chose. Alors, c'est quoi un hygiéniste? Et après, je définirai pour moi la naturopathie. Ouais. Un hygiéniste, c'est quelqu'un qui a une vue d'ensemble, déjà, et qui considère que l'être humain, pour être en bonne santé, doit faire en sorte qu'il puisse respecter tous les facteurs de santé. Et les facteurs de santé, ça peut être la nutrition, ça peut être l'air, la qualité de l'air que l'on respire, la qualité de soins que l'on apporte au moment des loisirs, de détente, parce que bon, c'est très important d'avoir des moments de travail et de repos. Ça peut être aussi la balnéothérapie, donc les bains, l'hydrothérapie, la phytothérapie, etc. Alors en fait, quand on commence à passer en revue toutes les matières, tous ces facteurs, évidemment que moi, même si je pense qu'on ne dissocie pas la naturopathie et l'hygiénisme, c'est vrai qu'un naturopathe, lui, en fait, ça peut être un technicien de la nutrition. Il a appris la balnéothérapie, l'aromathérapie, la phytothérapie. Et en fait, le chef d'orchestre, c'est un hygiéniste parce qu'il va essayer de créer une sorte d'harmonie dans toutes ces biothérapies et essayer de les utiliser pour soi au quotidien et de les proposer à son patient. Pour moi, un hygiéniste, c'est quelqu'un qui a une vue d'ensemble, alors bien sûr, il y a cette notion très importante d'homéostasie, savoir que le corps est capable de réguler des constantes et qu'il faut essayer d'entraver le moins possible les fonctions de l'organisme. Et c'est ce que certains hygiénistes reprochent à certains naturopathes, de dire vous intervenez et vous ne laissez pas le corps fonctionner. Moi, ce que je pense, c'est que, comme je l'ai dit dans une première vidéo que j'avais faite avec Thomas Defranou lorsqu'on avait proposé au début de l'année 2018 le livre, c'est que lorsque quelqu'un est complètement dévitalisé, lorsque son système immunitaire est à plat, comment croire que son système d'homéostasie va fonctionner au mieux? Et donc à ce moment-là, c'est même incontournable de pouvoir l'aider avec des compléments alimentaires ou avec des massages, etc. ou des techniques qui sont l'apanage de la naturopathie. Donc pour moi, un naturopathe et un hygiéniste, ça devrait être même indissociable. Voilà, un naturopathe devrait être hygiéniste et un bon hygiéniste devrait aussi avoir des connaissances très techniques à certains moments. Et donc, en naturopathie, on apprend tout ça dans le cursus. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est indissociable. Et d'ailleurs, je te disais, et on en reparlera peut-être plus tard dans l'interview, que j'envisage de créer une école. Ouais. Et en fait, ça sera une école de naturopathie d'hygiénisme. Ça sera les deux qui seront proposés dans cette école. Et est-ce que, moi j'ai l'impression, comme tu nous décris ça, et c'est un peu le fond de ma pensée aussi, que l'hygiénisme c'est une sorte de philosophie, de vision globale des choses. C'est ça. Et que le naturopathe est un peu plus un technicien. Plus la casquette de thérapeute. C'est ça. Où il va arriver pour aider l'autre. Alors que l'hygiéniste, il travaille aussi
aussi sur soi et son environnement global. Enfin, c'est vraiment une philosophie. C'est pas Voilà. forcément un thérapeute, l'hygiéniste. Il peut Pas être aussi- forcément, il pas peut forcément. vivre de façon hygiéniste. D'accord. Hein. Et alors que le naturopathe, lui, va être vraiment, c'est le métier de thérapeute tourné vers l'autre. Et donc oui, les deux sont ensemble, les deux sont indissociables, comme tu dis. Il y a peut-être des petites différences à trouver. Et selon toi, dans cette spécialité qui est la tienne, qui est l'hygiénisme et la naturopathie, quelles sont les plus grosses erreurs que tu vois ou les plus mauvais conseils que tu peux entendre de la part d'un naturopathe ou de la part d'un hygiéniste? Alors, d'un hygiéniste, ça serait ceux qui sont intégristes. D'accord. Et qui refusent, comme j'ai vu ça sur internet, qui disent qu'il ne faut jamais intervenir, jamais de plantes, jamais ceci, jamais cela. Donc moi je ne me reconnais pas dans ce genre d'hygiénisme. Je propose un hygiénisme qui respecte tout à fait le corps humain, qu'on ne doit pas être intrusif, mais de temps en temps on peut intervenir à bon escient. Donc voilà l'erreur que je verrai chez certains hygiénistes. Et ils ne sont pas très nombreux au final, c'est des hygiénistes intégristes qui manquent de souplesse. Ouais. Voilà. Et en ce qui concerne certains naturopathes, ça serait. Alors eux, à l'inverse, ils seraient trop dans les compléments alimentaires, dans la technicité, et ils oublieraient la vue d'ensemble. C'est-à-dire que il faut savoir que tout ce que l'on fait, d'ailleurs c'est ce que je dis, un naturopathe ou un hygiéniste ne guérit jamais quelle que soit la maladie. Il contribue à favoriser, à apporter les facteurs de santé pour lui-même ou pour ses patients. Et c'est le corps lui-même qui guérit, c'est jamais ni le naturopathe, ni l'hygiéniste, ni le naturopathe hygiéniste. En fait, on met tout. L'idée, c'est de mettre l'organisme dans les meilleures conditions pour qu'il puisse lui-même restaurer son intégrité et retrouver la santé. Voilà, donc l'erreur de certains hygiénistes, c'est d'être trop fermé, de manquer de souplesse. Et certains naturopathes, ça serait d'être trop technicien et d'oublier cette vue d'ensemble. Cette notion d'homéostasie, de se dire qu'on est là pour aider, mais pas, on ne guérit rien du tout. Voilà. Pour moi, je te rejoins totalement là-dessus. Et ça me fait penser à une notion qui est essentielle, c'est la notion d'humilité. Ah ben, bien sûr. Que la plupart des thérapeutes perdent parce que c'est très simple. Comme toi aussi tu le sais, puisque tu es exposé aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, etc. Et quand on est thérapeute et qu'on commence à soigner une personne, et puis qu'on soigne aussi ses membres de sa famille, de toute la famille, etc., au bout d'un moment, ils nous regardent un petit peu comme un espèce de messie, ils disent « vous nous avez sauvés », ou on entend certaines choses. Et je comprends très bien qu'il y ait certaines personnes qui se perdent là-dedans, qui plongent là-dedans et qui tout d'un coup se sentent mus d'un espèce de pouvoir. Et il y a beaucoup d'ego qui se place derrière ça. Et on perd l'humilité de se dire, attention, comme tu viens très bien de le dire, moi je fais rien du tout. Il faut que je reste à ma place de thérapeute. J'ai juste mis la personne sur un nouveau chemin, mais en lui donnant des conseils. Mais ce chemin, c'est elle qui l'a arpenté. C'est son corps qui a fait les changements. C'est pour ça qu'elle a trouvé une meilleure santé, etc. Moi, j'ai juste été l'aiguilleur qui lui a dit, tu sais, ce chemin-là, il marchera mieux pour toi. Sans doute que ça rétablira certaines fonctions dans ton corps, etc. Et que ton corps va arriver à surmonter une pathologie, que sais-je, etc. Et ça, c'est vraiment cette notion d'humilité. Toujours se dire, et c'est un effort que je fais aussi sur moi-même, je sais que je ne sais rien, je me remets en question sans arrêt. Pour moi, ça, c'est la base vraiment d'un bon thérapeute. Oui, et en fait, cette notion d'humilité, être humble, en fait, on a... après, on peut dire je suis humble parce que, je veux dire, dans la Bible, on parle d'humilité comme une qualité qui nous met à l'abri de certains défauts, l'orgueil, le ceci, le cela. Mais si on veut être simplement objectif, comment on peut s'enorgueillir alors que lorsqu'une personne guérit, entre guillemets, comment croire que c'est nous qui l'avons guéri? Évidemment que le thérapeute a une responsabilité parce que s'il donne de mauvais conseils, il envoie son patient dans le mur, ça c'est sûr. Donc un thérapeute se doit de faire beaucoup de recherches. D'ailleurs, un vrai naturopathe, c'est pas quelqu'un qui a fait 3 ans de formation ou 5 ans de formation. C'est quelqu'un qui a fait, ça fait 25 ans qu'il fait ce métier, ça devrait faire 25 ans qu'il fait de la recherche. Parce qu'en fait, on doit toujours se remettre en cause, on doit toujours étudier. C'est un métier, alors que n'importe quel
profession, on a le diplôme et puis on peut faire ce métier toute sa vie. Comme je critique pas boucher, charcutier, ceci, cela. Et d'ailleurs même dans ces métiers-là, on nous encourage à se recycler constamment. Mais surtout un métier qui est dédié à l'autre, il faut constamment se remettre en cause, se former. Il y a énormément de notions nouvelles. Moi, ça fait 25 ans que j'adore la nutrition. Moi, c'est un peu mon dada. Ouais. Et je me remets en cause tout le temps. J'apprends beaucoup de choses. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à écrire l'hygiénisme et l'alimentation vivante, j'avais certaines idées, entre guillemets, un peu arrêtées par rapport au végan, au végétalisme. Je considérais que c'était impossible. Et puis après, c'était pas viable du tout. Après, j'ai rencontré certaines personnes qui font ça depuis plusieurs années, qui sont en bonne santé. Alors, je dis pas que c'est forcément un régime qui est accessible à tout le monde aussi facilement qu'on pourrait le croire, mais c'est possible. Donc, devant la réalité, eh bien, je suis prêt toujours à remettre en cause mes certitudes si à un moment donné, je m'aperçois que mes croyances ou mes convictions ont été remises en cause par l'expérience de XX personnes. Donc en fait, oui, c'est un métier qui demande de l'humilité, mais pas dans le sens biblique du terme où on ne veut pas pécher. C'est humilité dans le sens que on est... peut-être qu'on a été créé à l'image de Dieu, mais en tout cas, on n'est pas des dieux dans le sens qu'on n'est pas capable de créer un être humain, on n'est pas capable de créer quelque chose. Et on a quand même une grosse responsabilité, c'est de favoriser la vie. Et pour favoriser la vie, il faut connaître les processus de la vie. On ne peut pas respecter quelque chose dont on ne connaît pas les mécanismes. Et plus on les connaît, plus déjà on est impressionné de la beauté de la création et ensuite on la respecte. Moi, je situe un peu mon métier comme quelqu'un qui observe et quelqu'un qui ensuite ne fait... Moi, je ne crée rien du tout. Je fais que proposer à un moment donné un fonctionnement et si ce fonctionnement favorise la santé, ben c'est tout bon. Et d'ailleurs, quand moi j'ai des patients ça m'est arrivé dans certains cas d'avoir des guérisons entre guillemets spectaculaires dans certaines pathologies, ce n'est pas à moi à dire, ben voilà, franchement, je suis quelqu'un de fantastique, j'ai guéri ceci, j'ai guéri cela. Moi, franchement, ce que je vais dire, c'est pas de la fausse modestie, ça correspond à la réalité. Quand, par exemple, j'ai eu certains patients qui ont eu des guérisons spectaculaires dans certaines pathologies, je dis toujours, c'est 50-50. C'est-à-dire que, évidemment, que les conseils que j'ai donnés, s'ils avaient été mauvais, ben, j'aurais orienté mon patient vers quelque chose d'erroné. Donc j'ai une responsabilité, mais le patient, d'ailleurs tous les patients que j'ai remarqués qui ont obtenu des résultats spectaculaires, ils ont comme point commun d'être des personnes qui sont entre guillemets très entreprenantes, battantes, c'est-à-dire qui sont capables de se remettre en cause, qui remettent en cause leur protocole alimentaire, etc. Et donc on ne peut jamais dire qu'on a guéri, parce que guérir c'est quand même assez prétentieux, c'est la nature qui guérit, et nous on donne des conseils, et le patient il joue le jeu ou il ne joue pas le jeu, et après il y a la guérison au bout, dans certains cas. Alors, voilà. Finalement, la pertinence ce qui fait être un bon thérapeute, ça va être sa façon à convaincre la personne qu'il a en face de lui de changer ses mauvaises habitudes. Ça va être vraiment Alors convaincre, j'aime pas le mot parce que convaincre, c'est comme si... Bien l'orienter alors. Voilà, c'est ça, parce que convaincre, surtout dans notre société, il y a un côté je te vole ton consentement. Ouais. En fait, on ne cherche pas à être convaincant, on cherche à être... Oui, d'une certaine manière, on cherche à être convaincant, mais dans le sens, on cherche à être un exemple, voilà. Plus que à dire j'ai raison et vous m'écoutez. Parce que là, en fait, ce qui est embêtant, c'est que quand on joue ce genre de rôle, évidemment qu'on endosse quelque part l'image du gourou où il y a le maître et l'élève doit écouter le maître. Non, c'est pas ça. C'est évidemment que quelqu'un qui en a fait son métier depuis 25 ans, il a plus d'expérience. Mais moi, je trouve, j'ai aucun problème à ce qu'à un moment donné, mon patient me remette en cause, me dit, je suis pas d'accord avec vous, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Bien sûr. Et j'emploierais pas le mot convaincant, je dirais être... je pense qu'un coach, voilà, déjà je pense que je suis plus un coach voilà. Ouais. Et un coach, c'est quelqu'un qui favorise le meilleur chez l'autre, mais qui n'est pas là
pour dire c'est moi qui ai la vérité, vous devez m'écouter. Qui est là pour débloquer des potentiels chez la voilà, personne c'est ça. et laisser s'exprimer la meilleure version de cette personne. C'est ça. Moi j'aime bien le terme de passeur. Si on parle de naturopathie, moi j'ai fait mes études à Esculape, donc à Aix-en-Provence. D'accord. Et c'est une des premières choses qu'avait dit Dominique Léozakoval, le président de l'école d'Esculape, c'était le naturopathe c'est un passeur. Et j'adore cette position de passeur, je le fais sur ma chaîne YouTube, mais je le fais aussi en cabinet, c'est-à-dire je suis juste un intermédiaire, une transition entre la réalité, la vérité, ce que je pense être une forme de vérité, mes expériences et vous. Et puis je passe simplement, je n'impose rien, je propose. Tout à fait. Et voilà, si on a le bon discours, l'empathie, l'humilité et qu'on touche la personne, eh ben, elle va se dire ok, j'essaye cette voie qu'on me propose et après la magie s'opère ou elle ne s'opère pas, mais c'est le cheminement après c'est à la personne qui reste. Est-ce que toi aussi d'où t'es venu dans ta carrière ce besoin de se tourner vers l'autre, de passer tes expériences, ton savoir, de t'exprimer sur les réseaux sociaux, parce que tous les naturopathes ne le font pas. Hein. Alors déjà, il faut remettre les choses dans l'ordre. Moi, ça fait 25 ans que je suis naturopathe hygiéniste et ça fait que je suis sur les réseaux sociaux, ça fait 3 ans maximum. C'est vraiment très très récent comme expérience. Mais il y avait ce médium-là avant, les livres. Ah oui, moi en fait j'écris des livres depuis 10 ans. Ouais. Enfin, je suis naturopathe depuis 25 ans. Pendant 15 ans en fait j'ai été un peu muet. J'ai accumulé beaucoup d'expérience. Ouais. J'ai commencé à écrire il y a 10 ans en arrière. Donc mon premier livre est sorti exactement en 1987. Donc ça fait 10-11 ans. Et 1987 ouais. Et donc 30 ans alors. 1900, non, oh là là. En 2007. Non, oui, en 2017. Ouais, en 2007. En 2007. D'accord. Non, j'ai dit 1987 parce que ça correspondait à autre chose. D'accord. Non, alors 2007, j'ai écrit mon premier livre. Ouais. Mon premier livre est sorti en 2007. Il est sorti au mois de... je ne sais plus quel mois en fait, mais il est sorti en 2007. Et ensuite, j'ai écrit quasiment un livre par année. D'accord. Et au final, j'ai écrit 9 livres en 10 ans. Quoi. Ouais. Et celui-là, il est particulier parce que celui-là, j'ai mis 3 ans pour l'écrire. J'ai travaillé 3-4 heures quasiment tous les jours pendant 3 ans, même s'il y a eu des périodes où c'était moins, le rythme était un peu plus relâché. Mais j'ai énormément travaillé et c'est vraiment un livre de synthèse qui représente mes 25 années d'expérience. D'accord. Voilà. Et donc ce besoin d'écrire, ce besoin de transmettre, d'où est-ce que ça vient? Alors déjà il faut savoir que je suis devenu naturopathe parce que j'étais pas malade mais j'avais plein de petits troubles de santé qui me dérangeaient, etc. Donc dans un premier temps j'ai commencé à faire des recherches. Ouais. J'ai lu des livres, etc. Et puis après, bon, je suis devenu naturopathe. Et puis évidemment que quand on devient naturopathe, et surtout dans ma position qui a été puisque mon premier livre est sorti il y a 10 ans, ça veut dire que pendant 15 ans, j'avais rien produit extérieurement à part des consultations privées. Et donc à un moment donné, c'est vrai que quand on accumule des connaissances, c'est évident qu'à un moment donné, il y a ce désir de le communiquer parce qu'à un moment donné, on se dit ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'avoir du savoir si ce n'est pas, comme tu le disais tout à l'heure, pour passer cette information, pour passer ce savoir. En fait, on est juste cette notion de passeur et de relais. Moi, je me situe bien comme ça avec ces termes. Et d'ailleurs, la vie, c'est ça. C'est comme aux Jeux Olympiques où on transmet une flamme, et bien la vie, on transmet la vie et le savoir doit se transmettre. Et d'ailleurs, toute la vie, tout le processus de la vie fonctionne sur cette transmission. Sur le plan génétique, ce n'est que ça. Donc oui, à un moment donné, j'avais accumulé du savoir et ce désir était... Alors, ce désir, au départ, c'est des gens qui m'ont dit « Pourquoi tu n'écrirais pas ?» Et moi, je suis quelqu'un qui est lent à la pédante, on me dit une chose, je ne réagis pas de suite. Et puis après, c'est vrai qu'on me l'a répété assez souvent, donc après je me suis dit, bon, ouais, pourquoi pas écrire. En fait, c'est vrai que quand j'ai écrit mon premier livre, je n'y croyais pas. À partir du moment où on fait quelque chose de nouveau, surtout sur des personnes un peu comme moi, un peu introverties, on a du mal à se faire confiance, à se dire, je vais y arriver. Et après mon premier livre, je me dis, ah mais
ce n'est que ça. La difficulté n'était pas du tout énorme. J'avais sûrement amplifié ça dans ma tête. Et puis j'en ai écrit un deuxième, un troisième. Là, j'en suis au 9e et je pense que je ne vais pas arrêter. Voilà, honnêtement. Et chaque fois que je finis un livre, je me dis, je me propose une période de 1 an, 2 ans. Et puis en fait, je repars toujours sur quelque chose. Super. Alors, parlons un petit peu de ce dernier bouquin. Tu nous as dit c'est 25 ans, une synthèse que tu as arrivé à placer dans ce livre qui est épais. Hein, il fait 664 pages et il y a 24 chapitres. Qu'est-ce que les gens vont pouvoir y trouver? En quoi ça peut aider quelqu'un de nos jours? Voilà. Quelle est la pertinence de ce livre? Au-delà du fait que c'est un livre où on va retrouver les fondamentaux de l'hygiénisme, les fondamentaux de la naturopathie, c'est un livre qui est... en fait, j'ai voulu que ce livre soit... C'est un peu un défi qui puisse intéresser le novice et qui peut intéresser le professionnel qui déjà sait beaucoup de choses. Alors tout ce qui est un peu technique, tout ce qui est un peu qui peut éventuellement freiner un lecteur qui ne connaîtrait pas ces matières-là, j'ai rentré ces informations dans des notas. C'est-à-dire un nota, c'est un début de nota, fin de nota, et toute l'information est écrite en oblique, ce qui fait que si à un moment donné le lecteur n'a pas envie, parce qu'il trouve que c'est trop technique, ceci, cela, eh bien il saute le nota et il continue son chapitre. En fait, c'est un livre qui est dédié à tout public, que ce soit un public averti ou un public néophyte. Et ensuite, c'est un livre dont l'ambition majeure est de favoriser l'autonomie. Évidemment qu'aujourd'hui, parler d'hygiénisme en 2018 ou parler d'hygiénisme il y a un siècle en arrière, c'est pas exactement la même chose. On vit dans une société qui est hyper polluée. On vit dans une société où la communication règne en maître. C'est une communication qui sert en fait à masquer la vérité, le mensonge partout. Aujourd'hui, un consommateur qui n'est pas averti, il prend son caddie, il va dans une grande surface, il achète tout ce qu'on lui a proposé, eh bien il va se retrouver avec 80% de produits qui ne correspondent pas à l'intégrité, au respect du corps humain. Donc, c'est un livre qui essentiellement est là pour favoriser des prises de conscience. J'ai par exemple fait un chapitre qui s'appelle « Sommes-nous en bonne santé mentale ?» où j'explique toutes sortes de conditionnements qui nous volent notre santé mentale, dans le sens qu'on croit faire des choix qui ont été faits de manière réfléchie, et en fait on ne sait pas qu'on a été téléguidé pour aller dans cette direction, et toute notre vie, si on n'y prend pas conscience, eh bien on vit comme un automate. Donc c'est plus qu'un livre d'hygiénisme et de naturopathie, c'est un livre aussi qui favorise des prises de conscience, et je n'ai pas hésité à parler de transhumanisme, de politique, d'économie, de ceci, de cela. Et pour moi, il n'y a aucun sujet dont un naturopathe ou un hygiéniste ne pourrait pas parler, soi-disant que ça ne le concerne pas. C'est pas vrai. Quand un politique prend des décisions et que ces décisions affectent notre manière de manger, eh bien moi je suis désolé, s'il faut s'intéresser à la politique, je vais m'intéresser à la politique. Sans pour autant se politiser. Il y a des dérives sur lesquelles je n'irai pas. Mais m'intéresser à des lignes directrices et pourquoi la société va dans une direction plutôt qu'une autre, eh bien quand on gratte, on s'aperçoit qu'il y a des sociétés secrètes qui ont pris un peu le pouvoir, et c'est quand même intéressant de savoir ce qui se passe. Donc moi je parle de tout ça, et pour moi ça ne me pose aucun problème de parler de ça dans un livre d'hygiénisme et de santé. Tu nous livres ta philosophie et ton observation de la société actuelle. Exactement. Donc c'est pas seulement de la naturopathie très objective avec les tenants et les aboutissants de la naturopathie comme les premiers hygiénistes nous l'ont décrit. Mais il y a de ça. Il y a de ça. Mais c'est pas seulement ça. Exactement. Ça va plus loin, puisque tu nous donnes toutes tes expériences et ton regard sur le monde, et aussi ton observation sur les autres facteurs qui vont toucher à notre santé. Et c'est des choses qui sont tout à fait factuelles, c'est-à-dire que c'est pas moi qui ai tiré ça du mon chapeau, c'est des choses qui peuvent se contrôler, se vérifier, et d'ailleurs ce livre est émaillé de références, de vidéos qui renvoient à des interviews, etc., pour que le lecteur se dise pas c'est Eric, c'est les élucubrations d'Eric, c'est objectivement ça. Et en fait, il est impossible de faire des choix conscients lorsqu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants.
que ça soit, si vous voulez signer un contrat et que vous n'avez pas lu votre contrat, comment voulez-vous le signer de manière juste? Et ensuite, vous allez être surpris, on va vous dire, ah oui, mais vous avez signé telle clause, et ça vous oblige à faire ça. Et on fait dans la vie, on prend du matin au soir, on prend des décisions, quelque part, on signe des contrats, et après, on est étonné que notre vie prend des directions qui nous étonnent. Eh bien, c'est peut-être qu'on a fait des mauvais choix, ou que on s'est dépossédé de notre pouvoir en donnant à des experts soi-disant le droit de gérer nos vies. Voilà. Donc moi j'encourage chacun d'entre nous. Et la naturopathie, l'hygiénisme, c'est aussi ça, être capable d'observer et ensuite de faire des constats et de prendre des décisions. Je te rejoins totalement là-dessus, et c'est quand je t'ai posé la question du terme de passeur, est-ce que ça te parle, etc. Je voulais justement que tu nous sortes le terme d'autonomisation, parce que c'est ce que j'essaye de faire sur Verisme TV. Oui. Je ne parle pas de santé, je parle d'abord de physiologie. C'est comme tu as dit, c'est voilà les termes du contrat, les grands principes, c'est comme ça que ça se passe dans le corps humain. Maintenant que vous avez cette information, vous allez pouvoir faire les bons choix. Voilà. C'est ça. Si on a cette prise de conscience et on se réapproprie une certaine forme de connaissance du corps humain, tout d'un coup on sait, ah mais non, mais cette petite habitude que j'avais au quotidien, en fait elle n'est pas si bonne pour moi. Et puis on remet en question tout son monde, et ça touche, après ça fait effet boule de neige sur l'ensemble de la société. C'est ça, c'est un travail un petit peu d'éveil des consciences. Tout à fait. Qu'on cherche à faire à travers les livres, les vidéos, et toutes sortes de nouveaux médias, de nouveaux médiums qui sont proposés de nos jours. Parmi ta longue carrière, ta riche carrière, quel serait pour toi le plus gros échec que tu aies connu qui ait donné naissance à une réussite? Tu vois, un truc qui a été un échec cuisant, mais ça a donné naissance, parce que l'échec fait partie de l'apprentissage, ça a donné naissance à une belle réussite derrière. Alors, heureusement pour moi, j'ai pas vécu les choses. Voilà, quand tu me poses cette question, j'ai pas d'échec retentissant. Mais par contre, j'ai eu des frustrations. Dans le sens que, par exemple, pendant des années, j'avais le sentiment que c'est un métier quand même qui est difficile. Parce que bon, alors, il faut savoir que, je sais pas, mais bon, pour certains, ça va être un scoop ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, d'ici 2 à 4 ans, l'État va reconnaître la naturopathie. Ça se dit en coulisses et je pense que ça va se passer puisque dans beaucoup de pays européens, la naturopathie va être reconnue. Aujourd'hui, quand on se lance dans la naturopathie, c'est assez compliqué d'ouvrir un cabinet parce qu'en fait, étant donné que c'est pas remboursé, étant donné que c'est pas officialisé, eh bien, il y a tout un pan du public qui n'ont pas envie de faire ce pas vers le naturopathe ou qui le font de manière très occasionnelle. Donc, et les choses vont changer sûrement. Donc, sans parler d'échecs, c'est vrai que quand on fait ce métier pendant longtemps et que, bon, maintenant ça va beaucoup mieux pour moi, mais ça n'a pas toujours été évident. Et surtout il y a 20 ans en arrière, donc c'est plutôt la difficulté que j'ai eue pendant des années à m'autonomiser avec ce métier. Aujourd'hui, bon, ça va mieux. Et je comprends qu'aujourd'hui, il y a certains naturopathes hygiénistes, quand ils sortent de leur école, ils sont un peu frileux parce qu'ils ne savent pas trop si ce métier va pouvoir les faire vivre. Et alors, si tu me le permets, j'aimerais profiter pour dire que là, tu me parlais de mon échec ou de la chose la plus difficile mais en fait, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, je suis sur mon projet qui est vraiment, ce projet dont je t'ai parlé, de créer une école. C'est évident que à l'instant où je te parle, c'est le plus beau projet que j'ai, en tout cas le plus ambitieux, c'est créer une école. Pourquoi j'ai envie, pour moi c'est quelque chose qui est vraiment important, c'est parce que créer une école, ça veut dire que là, toi qui parlais de passeur, et bien quand on crée une école, ça veut dire qu'on va transmettre tout un savoir, alors au-delà d'un livre, puisque là, il y aura une formation diplômante. Ce sont des gens qui ensuite ouvriront des cabinets, etc. Ou pas, s'ils n'en ont pas envie. Mais en tout cas, je vais proposer une formation diplômante. Ça sera par correspondance. Et le niveau sera au minimum le niveau que l'on trouve dans une formation résidentielle. Et il y aura des choses qui seront particulières, spécifiques à mon expérience, si je peux donner des clés, etc.
sans prétention, mais comme tout naturopathe qui a fait un petit bout de chemin, on découvre des petites choses et c'est bien de les transmettre. Ah oui, alors ça, c'est un projet que j'ai entre 6 mois et 1 an pour mettre en place en fait, étant donné que c'est une formation par correspondance, j'ai tout un travail important à créer avec une informaticienne puisque toute la formation sera sur un site interactif. Ouais. Il faut que le site soit très bien fait pour faciliter l'échange des cours, etc. Ouais. Et il y aura des cours en résidentiel une fois par an, sans doute au mois de juillet et août, pour les cours qu'on ne peut pas proposer par correspondance, tels que la réflexologie plantaire ou peut-être l'iridologie, etc. Donc ça, j'ai un peu devancé ta question, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est un projet qui me tient à cœur. Pour le moment, ça se passe bien. J'ai entre 6 mois et 1 an pour mettre ça en place. J'ai déjà des élèves qui se sont inscrits, comme quoi c'est une idée qui est intéressante. Et j'ai été très surpris de voir la demande et le fort potentiel qu'il y a, entre autres sur Internet, de demande de formation. Alors il y aura des formations diplômantes, il y aura des formations non diplômantes pour les mères de famille qui veulent juste des connaissances pour gérer l'alimentation de leur famille ou la santé de leur famille. Et puis il y aura aussi des modules à la carte. Par exemple, j'ai même une élève d'une autre école qui m'a dit: est-ce que je peux choisir le module nutrition chez vous? J'ai dit: il n'y aura pas de souci. Donc les gens pourront choisir les modules à la carte ou choisir une formation non diplômante juste à titre personnel, ou bien une formation diplômante où je proposerai le diplôme de naturopathe hygiéniste. Voilà. Super. Ben, on va suivre cette actualité avec intérêt et je te propose au moment du lancement qu'on refasse une vidéo. Tout à fait. Tu nous présentes tout ça, ça sera super intéressant. Tout à fait. En tout cas, on retombe sur le principe de passeur dont j'ai parlé tout à l'heure. Exactement. Alors là, en étant chef d'une école, une espèce de, comment on dit, responsable directeur d'école. Responsable. Ah bah on devient directeur, bon le mot est très pompeux, mais c'est vrai que je serai responsable d'école. Et c'est vrai que le fait d'être responsable d'école, d'un coup on a l'impression que c'est quelque chose, une grosse responsabilité. Et on ne fait pas plus parce que quand vous êtes patient, quand vous êtes thérapeute et que vous avez un patient, vous avez une grosse responsabilité. Là on fait, je vais contribuer à former des thérapeutes et en fait c'est une expérience c'est un nouveau challenge. Moi je pense que chaque fois qu'un livre est sorti, de suite je suis parti sur une nouvelle création. Et là en fait j'ai pas envie pour le moment immédiatement de créer un livre. Celui-là m'a pris 3 ans et c'est vrai que quand ce livre est sorti en janvier de cette année, j'ai eu une période où je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire? Mais en fait c'est pas que je cherchais absolument à faire quelque chose, mais c'est vrai que j'adore les défis. Et du coup j'avais plus de défis et c'est une ou deux personnes qui m'ont dit: est-ce que tu pourrais nous former? Alors à un moment donné j'étais parti pour former une seule personne et puis je suis allé voir cette personne et je lui dis: mais je vais vous former, mais dans le cadre d'une école, et je vais former d'autres personnes. Et du coup, cette personne s'est inscrite, puis d'autres personnes. Donc voilà un peu comment le challenge a démarré. Et cette décision de créer une école date de 3-4 mois en arrière. Mais j'ai déjà bien avancé mon projet. Super. Je souhaite que de la réussite. Voilà, merci beaucoup. De toute façon, 9 livres, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent, ta philosophie. Celui-ci, voilà, il est nouveau, lisez-le. Et si, au-delà de la naturopathie, vous avez toujours été intéressé par ça, mais vous appréciez les réflexions de Eric, son parcours et ses connaissances, sachez que bientôt, il va y avoir sa formation. Donc ça va être d'autant plus... sa formation dans le cadre d'une école. Oui, dans ton école, quoi. Oui, d'accord. Dernière question, c'est la question un peu récurrente sur Vérisme TV quand je fais des interviews. D'accord. C'est l'expérience de pensée, comme aimait bien le faire Einstein. Imaginons, j'ai inventé une machine à remonter dans le temps, et je te mets dedans. Et on retourne 20 ans en arrière. Et tu te rencontres toi-même, toi, 20, donc à 20 ans, moins 20 ans, je sais pas quel âge tu as. J'ai 55 ans. Donc tu te rends compte à 35 ans. D'accord. Tu rencontres ton double. Qu'est-ce que tu te donnes comme conseil? Je l'ai déjà entendu cette métaphore. Moi, en fait, franchement, ce que je veux dire, je ne suis pas prétentieux, mais je le dis comme je le pense. Je suis content de mon parcours parce que j'ai comme personne, je suis issu d'une famille qui n'a pas été très simple pour moi.
D'ailleurs, en 2014, j'ai fait un livre autobiographique parce que j'avais besoin de mettre à plat beaucoup de choses, d'expériences un peu lourdes que j'avais familiales. Et en fait, eh ben, c'est pas du tout de l'orgueil, mais je suis plutôt, je me dirais, ben écoute, alors c'est quoi la métaphore? Il faut que je me voie 20 ans en arrière. Oui, et tu te rencontres plus jeune. Ouais. Tu rencontres ton toi de 35 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu te donnes comme conseil? Et tu sais ce qui va se passer dans les 20 prochaines années, tu sais les épreuves. Dans ce cas-là, je me dirais continue Eric parce que tu es dans la bonne voie. Même si j'avais beaucoup de doutes 20 ans en arrière, mais aujourd'hui, et d'ailleurs c'est un conseil que je passe aux plus jeunes, c'est que on a surtout dans ce métier, il y a des moments où on n'y croit plus, où on a des doutes. Ben il faut surtout pas lâcher parce que c'est quand on fait un métier qu'on est passionné, on dit toujours que c'est le plus beau métier du monde, mais moi je pense que je ne peux pas de risque à dire que c'est le plus beau métier du monde parce qu'à partir du moment où on s'intéresse à la vie, qu'on respecte la vie et qu'on transmet ces messages à autrui, eh ben, qu'est-ce qu'il y a de plus que d'aimer, de respecter la vie? Alors si ce métier permet de faire ça, alors je peux dire que c'est le plus beau métier du monde. Voilà. Et donc je me félicite d'avoir fait ce choix que j'ai fait à l'époque, j'avais 30 ans quand j'ai commencé mes études, même plus jeune. Et je ne regrette pas du tout ce parcours. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, je crée des livres et que je vais créer mon école. Alors, en fait, je ne peux être que heureux d'avoir pris ces décisions il y a quelques années en arrière. Voilà. En fait, tu te dirais, le cheminement, il ne va pas être simple. Mais il va y avoir des épreuves. Alors moi je ne me suis pas posé de questions. Je me suis pas posé de questions parce que si on m'avait montré toutes les épreuves que j'allais passer, peut-être que je l'aurais pas fait. Oui, mais c'est ça. Mais à mon avis, il vaut mieux pas toujours montrer à tout le monde ce qui va leur arriver en termes d'efforts parce que du coup, on baisse les bras. En fait, on a tous une force immense en soi. Si on est optimiste, on sait mettre à jour nos potentialités. Et si on ne croit pas en soi, on s'arrête en cours de chemin. Donc en fait, d'ailleurs, entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, et puis le mot réussir, je le mets entre guillemets parce que c'est très connoté, c'est une question de point de vue. Comment moi j'envisage ma vie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je n'hésite pas à parler de spiritualité dans ce livre. Alors pas une spiritualité liée à la religion ou liée à des embrigadements ou des sectes. Non, une spiritualité qui permet de savoir que l'essentiel de ce que l'on est n'est pas physique, elle est immatérielle et que ce côté immatériel qui est la pensée et l'émotion, c'est quelque chose qui fait notre force, notre moteur et qu'il faut savoir sauvegarder et fructifier et c'est ça qui nous fait avancer pendant toute notre vie. Quoi de mieux pour terminer cette vidéo que cette belle philosophie? Voilà. Où est-ce qu'on te retrouve? ericdarche.com, c'est ça? Alors mon site c'est www.ericdarche.com. Ce livre il est essentiellement vendu. D'ailleurs j'avais un stock qui s'est épuisé chez Amazon. Donc aujourd'hui le livre il est exclusivement sur Régénérescence, le site voilà, la boutique Régénérescence. Voilà. Super. Donc on trouve ce livre-là, par correspondance. Tu es sur Facebook, tu es sur les réseaux sociaux? Je suis sur Facebook, voilà, ma page c'est Eric Darche naturopathe. Et cette semaine, je vais créer avec Thomas Defranou un nouveau groupe sur Facebook. C'est un groupe qui va justement parler de naturopathie, d'hygiénisme et d'alimentation vivante et qui tiendra au courant les gens qui sont intéressés de ce nouveau projet de création d'école. Et d'ailleurs, à l'occasion, je ferai, puisqu'il y aura une partie pratique, je ferai des stages d'été et et des gens comme toi, ça me fera plaisir de les inviter ponctuellement dans mon école. Avec grand plaisir. Voilà. Eric, merci beaucoup. Merci à toi. C'était un plaisir de t'avoir sur Vérisme TV. Alors merci. Voilà, n'hésitez pas, foncez, il y a des livres, il y aura bientôt une école. Et en attendant, à bientôt sur Vérisme TV. Merci à vous. Ciao.
как стали крупно дышать. Отлично.